Contribuer à la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, tel est l'objectif de ce podcast. Bienvenue dans votre podcast, La parole aux experts. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les questions liées à l'accès aux contraceptifs. Prêt à en apprendre davantage? C'est parti. La parole aux experts. Monsieur Apollinaire, dites-nous, quels sont les obstacles que rencontrent les personnes en Guinée pour accéder aux contraceptifs? Bonjour, merci pour l'invitation. Il faut dire que la question de planification familiale et tout ce qui a trait aux produits contraceptifs, il y a plusieurs défis. D'abord, les défis sont classés en des catégories. On peut d'abord parler des défis économiques, c'est-à-dire le coût qui sont liés à ces produits de planification familiale. Il faut dire que les gens qui doivent bénéficier de ces produits-là n'ont vraiment pas les moyens pour pouvoir assumer tout ce qui est dépenses, tout ce qui est achat de ces produits contraceptifs-là. Et donc le premier défi reste quand même économique. Et un second défi que je voulais parler, c'est surtout les préjugés sur la planification familiale. Il faut dire que le contexte africain et spécialement le contexte guinéen reste vraiment défavorable aux services de planification familiale et aux produits contraceptifs. Et dans nos communautés, il y a plusieurs préjugés qui disent que les produits contraceptifs ont beaucoup d'effets secondaires. Et donc, il y a déjà la population qui n'était déjà pas partante et vu ces défis-là et ces préjugés-là, ça limite l'accès aux services de planification familiale. Et un troisième défi, c'est la disponibilité des produits contraceptifs jusqu'au dernier kilomètre. Il faut dire que ça reste un véritable problème parce qu'au niveau des communautés qui sont dans les villages et autres, là, la majeure partie n'ont pas accès aux services de planification familiale, ce qui est vraiment un véritable défi parce que nous travaillons pour ces communautés qui sont loin de Conakry, qui sont loin des grandes villes et c'est là-bas souvent il y a le nombre élevé de naissances. Donc il est important qu'il y ait disponibilité des produits contraceptifs à ce niveau. Et donc en quelque sorte, ce sont les trois défis que je peux mentionner. Merci Monsieur Apollinaire pour cette vue d'ensemble. Alors en tant que membre de plusieurs structures d'ONG, comment ces ONG peuvent-elles améliorer l'accès aux contraceptifs ici en Guinée? Et comme nous le savons, le travail des ONG, c'est d'abord la mobilisation sociale. Il faudrait que des structures qui évoluent dans ce sens-là puissent quand même amplifier et dupliquer beaucoup d'activités de sensibilisation pour la mobilisation sociale autour des questions de planification familiale. C'est très important. Il faut que la population déjà sache que c'est vrai que peut-être que les produits contraceptifs ont des effets secondaires qui sont différents d'une personne à une autre. Donc il est important de pouvoir discuter avec la population, de les rassurer que ces produits contraceptifs-là n'ont pas de grands effets secondaires et qu'il est important de voir en premier les avantages que peuvent procurer les produits et les services de planification familiale. Et c'est pourquoi les OSC, dans leur rôle, font des plaidoyers dans le cadre de la gratuité des produits contraceptifs. Comme je le disais dans les défis, l'aspect économique reste vraiment un véritable obstacle à l'accès des services de planification familiale. Et donc les structures jeunes évoluent dans ce sens-là en faisant des plaidoyers pour la gratuité des produits contraceptifs. Et ce qui a d'ailleurs amené le gouvernement guinéen à s'engager à rendre gratuits ces produits contraceptifs-là d'ici fin 2024. Et donc ce processus de plaidoyer-là est en cours et je pense que c'est l'un des rôles cruciaux que les jeunes, les structures, les OSC puissent en tout cas jouer comme rôle pour pouvoir aider la population à avoir accès pleinement aux services de planification familiale sans difficulté liée au coût, à la distance et même à tout ce qui est préjugé sur la planification familiale. Est-ce que vous pouvez partager un exemple de programme réussi en Guinée dans ce cadre, s'il vous plaît, par rapport à l'accès aux produits contraceptifs? Oui, bien sûr. L'exemple que je peux partager, c'est juste la disponibilité des produits jusqu'au dernier kilomètre. Quand on dit disponibilité des produits jusqu'au dernier kilomètre, c'est que la population lambda qui est là, qu'il y ait seulement 5 kilomètres entre cette population-là et un centre qui procure ou qui donne les services de planification familiale. Et donc l'État guinéen, en partenariat avec ses partenaires techniques et financiers, ont introduit une stratégie de proximité qui est la disponibilité des produits jusqu'au dernier kilomètre. Ça y va de l'achat et jusqu'à l'acheminement jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est un programme qui est en train vraiment d'évoluer. Mais en tant que structure jeune, et que ce que nous pouvons faire pour assurer vraiment cette proximité-là, c'est aussi de penser à la disponibilité des cliniques mobiles.
On a vu dans la sous-région ouest africaine beaucoup de pays expérimentent déjà. Si nous prenons par exemple le Bénin, c'est un pays qui a expérimenté les cliniques mobiles. Et donc, ça serait de mettre ces initiatives-là en place pour qu'il y ait vraiment des cliniques mobiles qui vont faciliter à la population l'accès aux services de planification familiale. La parole aux experts. Merci à M. Apollinaire Loua d'avoir participé à cet épisode de La parole aux experts. La parole aux experts est un podcast réalisé par Code grâce à l'appui de ShareNet International.